RGB 99.2. Il est 18h. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h dans l'actualité du vendredi 29 mai. Dans quel état se trouvent aujourd'hui les commerces de proximité? Le cri d'alarme de Sébastien Simienec. Dans un instant, culture et terroir prennent place à Saint-Leu. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, on y reviendra. Le Sarcellois Moïse Kouamé se qualifie au troisième tour de Roland-Garros à seulement 17 ans. On y reviendra. Et puis côté météo, demain devrait être la dernière journée de chaleur avec des risques d'orage dans la journée. Côté température, comptez 17 en minimal, 33 en maximal. Un adolescent de 16 ans s'est noyé hier dans l'Oise à Butry lors d'une sortie scolaire encadrée par un enseignant sur fond d'épisodes caniculaires. Selon les premiers éléments, une quinzaine de jeunes se seraient mis à l'eau près du pont de Mériel dans une zone interdite à la baignade. L'adolescent qui ne savait pas nager a coulé et n'a pas pu être sauvé malgré une tentative de secours et l'intervention rapide des plongeurs. Son corps a été repêché vers 15h20. Le décès a été constaté sur place. Une cellule psychologique a été mise en place par la mairie et une enquête est ouverte pour établir les circonstances et d'éventuelles responsabilités. Entre coût des matières premières, concurrence de la grande distribution et coût de l'énergie, aujourd'hui de plus en plus de commerçants font face à des conditions difficiles. Ilona Marin-Carbol s'est entretenue avec Sébastien Simienec, boucher à Savy. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes artisan, boucher, auteur d'une lettre ouverte d'un artisan épuisé. À travers ces mots, vous racontez une réalité qui est souvent invisible, la charge mentale, les journées à rallonge, la fatigue physique, la pression. Alors merci d'être avec nous déjà. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette fatigue mentale justement qui est autant présente que la fatigue physique? À quel moment vous avez senti que cette fatigue, elle devenait trop lourde? Alors, en fait, le but de cette lettre était aussi d'ouvrir les yeux sur beaucoup d'autres choses, sur ce qui se passe dans beaucoup de commerces en France. C'est pas juste mon cas à moi, c'est aussi les métiers de l'artisanat de manière générale. Ça peut toucher autant un fleuriste, qu'un boulanger, qu'un plombier. En fait, cette lettre, c'était un épuisement, un trop pour moi. C'était mettre des mots sur un papier pour montrer un petit peu ma vision des choses, parce qu'on voit toujours l'artisan derrière sa vitrine ou sur ses chantiers, toujours souriant, accueillant, prêt à rendre service. Mais derrière, c'est des heures et des heures de travail, c'est beaucoup de pression. Et dans un contexte où tout va trop vite, on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est souvent les commerces de proximité. Donc, c'était un petit rappel à tout le monde pour montrer qu'il y a encore des hommes et des femmes qui se battent au quotidien, qui se lèvent tôt le matin et qui vont travailler malgré des charges qui sont pesantes, malgré une fatigue physique, une fatigue mentale, pour assurer ses commandes ou ses chantiers. C'était important pour moi d'essayer peut-être de faire bouger les choses à mon échelle. Et justement, vous parlez d'horaires qui sont difficiles pour la majorité des artisans. Concrètement, vous, ça ressemble à quoi une journée? Alors moi, je vais prendre mon cas, mais moi, je travaille 7 jours sur 7. En général, je me lève entre 4 et 5 heures le matin, voire des fois beaucoup plus tôt selon les saisons. Et puis le soir, c'est toujours 21 heures, quoi. Pour être sûr d'assurer en fait tout ce qu'on me demande d'assurer, pour pouvoir payer mes charges, pour pouvoir payer mes factures, mes salariés. Vous avez combien de salariés? Alors nous, dans l'entreprise, on est 4. Il y a moi, mon épouse qui travaille avec moi, j'ai un traiteur qui est charcutier, que j'ai formé, et une vendeuse. Et donc j'ai lu votre lettre et à la fin vous refusez le discours fataliste. Pourquoi justement c'est important pour vous de ne pas tomber dans le on peut rien faire finalement? Parce que je pense qu'il faut... Il y a toujours une solution, c'est ce que je dis. Il y a toujours une manière à changer peut-être la vision des choses. Et surtout, moi, je parle pour mon métier, sa manière de consommer. On est dans un monde où on mange des produits super transformés, traités par un peu tout ce qu'on peut mettre dessus, que ce soit des fruits et légumes qu'on trouve en quantité à profusion dans toutes les grandes surfaces.
des viandes qui peuvent arriver de n'importe où sans traçabilité, sans qualité. Aujourd'hui, on mange pour manger et on mange plus pour se faire plaisir. Moi, j'ai toujours cette image en fait du repas de famille qu'on partage autour d'un barbecue, d'un bon poisson ou d'un bon plat avec des produits frais. En fait, c'est dur pour moi en tant qu'artisan de voir qu'on va chercher plutôt la quantité au-delà de la qualité et que des fois, ça n'arrive pas forcément avec un rapport qualité-prix. Il y a quand même des agriculteurs qui sont derrière. C'est des personnes qui vont travailler aussi d'arrache-pied pour mener une bête, en fait, pour pouvoir nous donner quelque chose dans l'assiette, que ça soit un animal ou une culture. Et on entend beaucoup, malheureusement, d'agriculteurs qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, parce qu'on leur demande de produire toujours plus à moindre coût. Et ils n'arrivent même pas à se payer non plus à la fin du mois pour pouvoir manger correctement ou vivre décemment. Moi, je suis un passionné, j'aime ce que je fais et toute mon équipe est derrière moi aussi dans cette démarche-là. On travaille que des produits frais, on essaye au-delà de la boucherie, je ne travaille pas que de la viande, on fait des plats préparés, qu'on essaye de travailler comme dans un restaurant. La France, c'est le pays de la gastronomie, c'est le pays du plaisir culinaire. On a quand même on a quand même une sacrée renommée, que ce soit sur les produits du terroir, les charcuteries, le fromage. On a tellement de spécialités et tellement de choses qu'on a oubliées, justement, que pour moi, ma motivation, c'est d'essayer justement de remontrer qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie culture culinaire, il y a des vrais produits, des vrais producteurs, qu'il y a encore moyen de se faire plaisir à moindre coût pour si peu de choses, quoi. Je pense il n'y a pas si longtemps que ça, juste à côté de nous, on a Cléry qui produit des fraises. Une barquette de fraises à quelques euros, ça a permis de faire plaisir à mes enfants, quoi. Je me fais un petit peu à la voix de tous ces artisans et tous ces ouvriers qui sont fatigués en fait de ce qui peut arriver, de la conjoncture, du travail harassant que c'est de tenir une entreprise ou de travailler dans l'artisanat. Mais par contre, c'est vrai un énorme retour de la part de notre clientèle en fait qui est derrière nous, qui nous soutient et qui nous poursuit en fait dans notre démarche, qui nous pousse à continuer. C'est difficile de comprendre ce que c'est tant qu'on ne le vit pas en quelque sorte, mais d'une certaine manière, si personne n'en parle, ça reste plus ou moins tabou. Je pense qu'indirectement, j'ai voulu peut-être faire ouvrir les yeux aux gens, montrer que derrière un simple steak haché, il y a beaucoup plus que ça, et que c'est un produit, même le plus basique, il peut être exceptionnel entre de bonnes mains. Et pour le soutenir, rendez-vous à la boucherie La Belle Rouge. Ça agit ouverte 7 jours sur 7. Changement de temps radical en France après la canicule. Des orages sont prévus ce week-end et pourraient s'avérer violents et intenses, accompagnés de fortes rafales de vent, de grêle et de pluie, a alerté Météo France ce vendredi après-midi. À Roland-Garros, Moïse Kouamé, 17 ans, natif de Sarcelles, confirme son statut de nouvelle pépite du tennis français en se qualifiant pour le 3e tour. Une précocité qu'on n'avait pas vue depuis Rafael Nadal. Après avoir sorti Marin Cilic au premier tour, il s'est imposé au terme d'un match renversant face au Paraguayen Adolfo Dalian Vallejo sur le court Cizanne Langlin en 5-7, 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 après avoir sauvé plusieurs balles de match épuisées mais porté par le public. Le jeune Valdoisien expliqué n'avoir jamais cessé d'y croire. Prochain défi, un 3e tour face au Chilien Alejandro Tabilo, 36e mondial. À Saint-Leu-la-Forêt, tout feu, tout flamme prend place avec une exposition à thème oiseaux d'ici. Et d'ailleurs, un entretien mené par Elona Marin-Carbol. Donc, l'événement s'appelle Tout feu, tout flamme. Il existe depuis 1992. Donc voilà, c'est un événement qui perdure pour le plaisir des visiteurs et des artisans aussi que nous accueillons depuis longtemps. C'est un événement qui se déroule, on va démarrer ce soir vers 17h avec une nocturne jusqu'à 21h30 et on sera ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h. On accueille cette année 75 créateurs et créatrices qui s'articulent, les stands s'articulent dans le cœur de ville de Saint-Leu-la-Forêt, à la fois en extérieur et en salle. Et cette année, ce sera la biennale du verre, c'est-à-dire qu'une année, on est plutôt verre et une année plutôt bois-métal. Et cette année, c'est l'année du verre. Et puis aussi, bien sûr, notre traditionnel marché de potiers, une trentaine
de potiers sur la place Wendlingen cette année, des verriers, bijoux toujours, on a aussi du bijou au mois de mai, et puis une très jolie expo à thème, on en a une à chaque édition. Cette année elle s'appelle Oiseaux d'ici et d'ailleurs, on a une sélection qu'on a toujours voulu exigeante. C'est important à la fois pour les visiteurs qui ont besoin d'être surpris, c'est-à-dire qu'on renouvelle quasiment la totalité de nos exposants chaque année. Il faut que ce soit des créations de qualité. C'est vrai qu'on est assez sévère dans les sélections qu'on fait, et c'est important aussi pour les artisans eux-mêmes, Il faut pas qu'ils se retrouvent, ils se retrouvent entre eux, mais il faut que le niveau soit là pour pas que eux-mêmes soient déçus, que les visiteurs soient déçus, ou que les partenaires qui nous aident dans l'organisation de ces événements soient également déçus. Donc l'évolution, elle est là, puis l'évolution, elle est là aussi par le fait qu'au fur et à mesure des années, c'est clair qu'entre 1992, qui est la création de Tout Feu Tout Flamme, et aujourd'hui, on a changé, on accueille plus d'artisans que par le passé. Et c'est ce qui fait aussi le charme de l'expo. Et ce qui fait le charme de l'expo, c'est aussi ce circuit de salle en salle et d'espace en espace que les visiteurs aiment bien. Voilà, ils se promènent dans le cœur de ville de Saint-Leu, et à la fois ils voient de très beaux objets qui sont loin de l'objet manufacturé qu'ils peuvent trouver ailleurs. Voilà, là l'objet il a été créé par un artisan d'art dans son atelier, ça n'a rien à voir avec de la production de masse. L'objet, il reflète, je dirais, la personnalité de celle ou de celui qui l'a créé. C'est vraiment des objets particuliers qui peuvent nous surprendre parfois, mais c'est des objets, je dirais, qu'on ne se lasse pas, qu'on s'en serve ou qu'on le voit au quotidien. C'est pas des objets comme des objets manufacturés dont on va se lasser au fur et à mesure que les années passent. Là, l'objet, il est lié à une personne qui l'a fait. Donc, il y a un attachement, il y a une sensibilité qui fait que c'est un objet différent. Les métiers d'art, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des objets particuliers, c'est-à-dire qu'il y a énormément de créativité, il y a de la personnalité, il y a une richesse des échanges qui est très très sympathique, le salon est très convivial. Là, on a de la chance cette année d'avoir du soleil, pas de pluie. Donc c'est vraiment un lieu d'échange, un lieu de surprise, un lieu où on voit des beaux objets et on peut se faire plaisir en achetant des objets qui ont une âme, qui reflètent à chaque fois une belle personnalité. Et ça, je pense que c'est un bon moment partagé qu'il ne faut pas hésiter à vivre le temps d'un week-end. Et rendez-vous ce week-end le 29, 30 et 31 mai pour découvrir les différentes zones. Vous verrez, puis avant de continuer, évidemment, une petite excuse à nos amis les fans de tennis. Effectivement, c'est évidemment le cours Suzanne Langlaine et pas Suzanne Langlin. Il fait chaud pour tout le monde, vous me pardonnerez l'erreur. Beauchamp devient le rendez-vous des fans de manga et de culture pop japonaise avec la 22e édition du Manga Champ. Ce week-end, à la salle des fêtes La Parenthèse, l'événement mettra à l'honneur plusieurs anniversaires cultes, les 40 ans de Dragon Ball, Mario et Zelda, ainsi que les 30 ans de Pokémon, bien sûr. Parmi les invités annoncés, l'illustrateur Marcello Ponce, président d'honneur, la comédienne et doubleuse Chantal Barouin et le dessinateur Chaos, auteur du manga Oz. C'est gratuit de 10h à 18h à La Parenthèse, au 153 chaussée Jules César, et c'est dès 5 ans. Et enfin, 2 élèves de l'école Léonard de Vinci à Herblay ont été primés dans le cadre du programme Jeunes Reporters pour l'Environnement, un concours porté par l'association Terragir avec France Télévisions. Dans ce projet, les collégiens de 4e devaient produire un article ou une vidéo autour d'un enjeu de développement durable dans leur commune en mettant en avant des solutions concrètes. Les 2 élèves récompensés dans la catégorie article recevront leur prix le 3 juin à France Télévisions. Et du côté de votre programmation, vous avez rendez-vous dans quelques instants après la rediffusion de ce journal à 18h40-45 avec ESS Entreprises, l'émission bien sûr de l'agence Impact présentée par Eric Lavarde. Voilà, une émission de l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour le coup. À 20h, rendez-vous avec Vibes.com pour des vibes bien sûr complètement reggae, Ranking Sammy bien sûr,
JB à la technique, à la réalisation et à la captation vidéo avec leur invité. À 22h, nous sommes le dernier vendredi du mois, donc rendez-vous avec Fared pour le DJ Fared Funky Story, un peu de funk après le reggae, ça sera jusqu'à minuit. Enfin, quelques rendez-vous ce week-end. Wilkinson, bien sûr, qui vous donne rendez-vous demain samedi entre 14h et 16h pour Bienvenue en Haïti, suivi de toute l'équipe de Cocktail Rare Groove, DJ Badem, DJ As, Pat la Dynam de 16h à 19h, l'Extended 2000 à partir de minuit, ou encore Éclectique et l'apéro jazz demain matin 10h puis midi. Voilà. On terminera avec bien sûr une émission de Freb et ça sera broadcast ce dimanche. Très bonne soirée sur les ondes de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net pour suivre le streaming, ou encore retrouver tous vos podcasts, ou encore les applications pour mobile, les radios associatives, Radio Player, ou encore Radio Line. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, du sud de l'Oise, sur tout le Val d'Oise, jusqu'au nord des Yvelines. Bien plus encore RGB.